dans Congosa TV. Ici, le Japap, l'Omfugu, le Minsosi, le Karambani, le Soko sont plus tranchants que les couteaux de Magida si les Wangala Dibé. Le Congosa du jour est un Japap sentimental. Il est comme le bonbon cœur rouge qu'on a un peu croqué sur les bords. Aïe! Vous savez que le vrai Soko, c'est celui où il y a les histoires de 100 caleçons. Normalement, les histoires de 100 caleçons, pour les avoir, il faut jouer les infiltrés, espionner, creuser dans la vie des gens avec la pelle bêche. Mais cette fois-ci, le 100 caleçons est venu nous trouver seuls. On voulait même esquiver l'histoire du 100 caleçons des gens, mais elle s'est incrustée plus fort que jamais. Et le 100 caleçons de qui? Le 100 caleçons de Tambio Lolita. Maman n'a Power Bank Nationale. Maman n'a Denis Bouteille de gaz. Maman n'a Petit 50. Elisabeth Cynthia. À ne pas confondre avec Cynthia Fiangang. Est-ce que je savais alors que les actrices novelas avaient leurs représentantes ici au Cameroun? Mais novelas c'est quoi quand le Congo ça chauffe? Fatmagoul c'est qui? Mougades c'est qui? Quand vous avez Elisabeth Cynthia, Tambio Lolita, l'Omfugu du Minsosi dit que non, c'est fini avec son gars. Mais qui est donc Elisabeth Cynthia? Désormais Tambio Lolita. Elisabeth Cynthia est une scénariste, réalisatrice, productrice camerounaise et qui brille par son travail dans le cinéma camerounais. Mais comme tout Camerounais normal, ceci ne nous intéresse pas. Mais alors, pas du tout. Concentrons-nous sur l'affaire de son 100 caleçons. Commençons par le commencement. Origine du Soko. Nous sommes en septembre 2022 sur Vision 4. Nos organes étaient calmes lorsque Tambio Lolita a fait une sortie où elle présentait officiellement le pain. Que dis-je? La baguette qu'elle dégustait jusque-là en cachette. Je parle bien de Papa na Longolongo. Papa na repère autonomé au IJ. Donald Haïti. Nos organes étaient d'abord étonnés, stupéfaits, au vu de cette longue colline qu'escaladait quotidiennement notre sœur. Je me suis interrogé, réinterrogé, interrogé à nouveau. Comment fonctionnait donc cette relation? Était-il sur la même longueur d'onde? Y avait-il un décalage horaire dans leurs sentiments? Pendant ces inquiétudes, nous avons remarqué le regard clair, lumineux, amoureux de notre échantillon de Tambio Lolita. Cela voulait-il dire qu'elle aimait les sensations fortes procurées par l'escalade, les sauts en parachute et les sauts à l'élastique? Force a été de constater qu'elle aimait tous ces sauts, sauf le saut à l'élastique, vu que quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte. Revenons sur le Congosa. Le Japap d'Omfugu raconte que notre Power Bank Nationale a nargué nos organes à Mondovision avec son amour. Elle disait que son gars mesure près de 2 mètres. Donc, nous, les mini-pousses, on n'a pas droit à l'amour. Que Lompi Lompat ressemble à Denzel Washington et Will Smith. Donc, nous, les enfants de Beignet Manioc, devons seulement mourir. Que elle assume son amour en public. Donc, nous autres, qu'on cache comme la chaude pisse, on doit seulement mourir dans le noir. Que elle souhaite être un exemple pour toutes les jeunes filles. Donc, nous, avec nos vies qui vont provoquer les exclamations et les cris lors du jugement dernier, on doit seulement disparaître. Nos organes ont été mis à rude épreuve. Est-ce qu'on savait alors que le retour devait être très dévastatrice? Actualisation du Japap. Nous sommes un an, un enfant et plusieurs postes amoureux plus tard. Cynthia Elisabeth Tambio Lolita publie elle-même sur sa page que c'est fini avec Papa na repère orthonormé au IJ. Ouais, mais quelle surprise, quel étonnement. C'est dans un communiqué digne d'une série indienne avec les Roukas-Kas qu'elle nous a dit que c'est fini parce que Papa Narebe autonomé ne se sentait plus attiré par elle. Que ses narines étaient bouchées depuis leur retour de Dubaï, car il ne sentait plus la relation. Vu cette perte subite de l'odorat, elle lui a rendu sa liberté et il l'a attrapé avec les 2 mains. Mon frère, une femme te rend ta liberté et tu prends, c'est un piège. Tout le monde a couru consoler la nouvelle veuve. Oui, veuve. Ma soeur, un gars te quitte alors que tu viens d'accoucher de son enfant parce qu'il dit que tu ne l'attires plus. Ce n'est pas ton ex. Considère que tu es veuve. Aïe! Le Japap était chaud. Une certaine Léa Campbell, actrice, réalisatrice, scénariste, productrice camerounaise,
Vraiment, c'est entre eux là-bas, entre les gens de beaucoup de titres. Est venu faire une sortie à Chikongongolitique à notre Tambio Lolita. Que ho, ce qui lui arrive, c'est une gifle du karma. Que ho, sa vie non. C'est vrai le Tambio Lolo. Que ho, elle se comporte net comme dans les séries novelas. Elle saccage les relations, gâte les projets. Mais comme le cœur noir finit toujours par perdre, Dieu a envoyé dans sa vie Papa Narepe Orthonormé OIJ. Le Soko du Soko dans le Fougou du Karambani nous informe que Tambio Lolita savait très bien que Papa Narepe Orthonormé ne l'aimait pas. Mais elle a tout fait pour payer son amour. Au point de lui offrir un iPhone 12 pendant leur voyage à Dubaï qu'elle a elle-même financé. Donc, il y a les femmes qui payent les iPhone 12 et les voyages aux hommes ici dehors. Nous autres devons attendre la Saint-Valentin pour qu'on nous offre les caleçons avec les démembrés blancs. Je m'interroge. Papa Narepe Orthonormé OIJ serait-il le représentant de Francis Vemba au Cameroun? On croyait que c'était fini lorsque Tambio Lolita a fait un lourd direct où il a expliqué beaucoup de choses. Donc une nous a attirés particulièrement. Elle a dit qu'elle n'est pas attirée par les beaux gosses, mais ce sont les beaux gosses qui sont attirés par elle. En tout cas, en attendant la suite de ce Soko sentimental, n'oubliez pas, je suis comme le fétiche au-dessus de la case de Karaba. Je zoome, je dézoome et je rezoome dans la vie des gens avec Congosa TV, le Japapa plus fort.